debout. On va apporter Dalila. Olé! Ça c'était trop bon ça. Ça c'est cadeau pour vous ça. Je meurs de chaud. C'est quelque chose, hein? Est-ce que je danse ou... Moi j'ai trop de trucs sur moi, je suis lourd. Ah, c'est sûr que si le gouvernement lâche pas la loi travail, la France est foutue. Ouais. On est bien foutu. Ouais. Venez, on prend la route à Là, on est où? La rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est On est avenue de la République encore. Elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. Ce soir par terre pour soutenir nos camarades qui sont actuellement encerclés par la police sur le quai de Valmy. Donc on est solidaires avec les manifestants qui étaient là en mémoire de Clément Méric, qui a été assassiné par un fasciste. Et donc, souvenez-vous, nous, beaucoup d'entre vous ont manifesté toujours en mémoire de Clément Méric, mais en mémoire aussi des crimes policiers. Et donc, on va d'ailleurs monter aussi aujourd'hui pour dénoncer un crime policier impuni, parce que vous savez que la répression va de pair en France avec la répression du mouvement social, Ouais, poussez-vous. de pair aussi avec l'impunité de la police. Donc on laisse passer les pompiers. Allez les pompiers! Donc on s'assoit par terre, on va s'asseoir un peu, on va écouter aussi nos amis Antifa là, qui
viennent de là-bas et qui vont nous parler. Voilà, et qui vont d'ailleurs encourager à la solidarité. Donc bonjour, moi c'est Joe. Paris. Moi je prends la parole parce qu'en fait il y a quelques minutes de ça, je me suis fait contrôler par les CRS. On était quelques-uns. Et le CRS, il m'a regardé, il a repris exactement les mêmes mots que Le Pen. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit « Dégage de là, Blondinet, je vais te faire courir, sale rouquin ». Ah ouais, c'est un truc de ouf. Donc pour dire comme quoi que vraiment la police, elle est vraiment assassine. Elle assassine tout le monde. Et là on voit encore par rapport à nos camarades qui sont lassés là-bas, malheureusement. Donc voilà. Donc là par contre, je voudrais juste passer un petit mot. Ça serait bien qu'en fait il y a du monde qui nous suive pour justement aider nos amis qui sont lassés par la police. Oui, sauf que là, on a prévu d'aller aux Amandiers. Il y a la famille de la mine Dieppe qui nous attend. Donc il faut y aller. Il y a un jugement qui vient d'être rendu. La police a encore une fois été acquittée. Donc on y va. Et après, on peut très bien appeler à les soutenir. On va rester, on est en lien avec ceux qui sont encerclés en ce moment. Les camarades antifascistes, ils savent où on va. Ils devaient nous rejoindre. Et je pense que la police a fait exprès pour pas qu'ils nous rejoignent. Mais c'est pas grave, on va y aller. On est en solidarité avec eux. Et après, et quand on aura fini, s'il faut y aller, on ira tous ensemble. Surtout qu'en plus tout à l'heure, il y a eu encore des gros blessés par la police. Mais je crois que la première des solidarités, c'est de continuer de faire le lien entre Méric et Lamine Dieng. Il y a l'entre-soi, ça suffit. Là, c'est une convergence des luttes. Tout le monde s'appelle Lamine Dieng. Tout le monde s'appelle Emric, Lamine Dieng. Même combat. Là-bas, c'est pour Lamine. Ouais. Voilà, là, on est pour Lamine. Là, ici, on marche pour Lamine. On marche pour Clément. Clément, Lamine Dieng, même combat. Les camarades antifas, ce sont des grands, ce sont des bonhommes. Et on va les soutenir comme eux, ils nous soutiennent. Et voilà, on est en lien avec eux et on ira après. Là, maintenant, on y va. Et on va les rejoindre. Donc, Lamine, Clément, même combat. Voilà, mais en attendant, il y a eu un appel quand même à la solidarité. Donc s'il y en a qui veulent aller soutenir les jeunes là-bas, il faut quand même le faire pour ceux qui veulent, hein, bien sûr. Donc là, on s'est assis, on s'assit encore un petit peu, le temps pour protester par rapport à l'encerclement policier. Et on demande d'ailleurs à la police de lever la NAS. Hein. On demande à la police de lever la NAS et de libérer les camarades qui sont actuellement. Libérez nos camarades, 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 libérez nos camarades. On est avenue de la République. Entre l'avenue de la République et l'avenue Parmentier. Merci, j'arrivais pas à lire. Entre l'avenue Parmentier et l'avenue de la République. On doit être peut-être 200. On va retrouver du monde là, sur place. Donc en fait, du coup, il y a deux possibilités, mais le problème c'est que les personnes qui vont se diriger vers l'endroit où les choses se passent réellement, même si c'est dommage de dire ça, mais alors qu'il y a des camarades qui ont besoin d'aide. Donc le truc c'est que va falloir prendre une décision. C'est soit tout le monde reste ici, mais là dans ce cas-là, je trouve ça un peu dommage et, enfin, si je puis me permettre, un peu lâche, parce que pour le coup, il y a d'autres priorités ailleurs, même si la marche
Et je l'ai défendu toute la journée, hein. La marche est très importante et symbolique autant que ça, mais là il y a quelque chose de plus important qui se passe, je pense, après c'est mon avis, mon point de vue, mais donc qu'on puisse avoir des gens ici et des gens là-bas, en fait, qu'on puisse faire les deux, ça serait magnifique parce que là ça prouverait qu'il y a une vraie convergence. Donc ça c'est mon avis, voilà. Moi je suis d'accord avec cet avis, sauf que je suis pas d'accord, les choses elles se passent de partout en même temps. Donc moi je crois que si on demande l'avis aux antifas qui sont là-bas, qui sont encerclés, est-ce que vous voulez qu'on continue le chemin ou pas? C'est eux qui sont légitimes de savoir. Maintenant, voilà, ça fait des années, on a mis des années pour dire un Clément ou un Lamine, c'est même combat. Donc on va le faire pour aujourd'hui, on va les unir aujourd'hui, on parle, qu'est-ce qu'on va changer? D'après vous, pourquoi la police, elle est coincée là-bas? C'est parce qu'ils étaient prévus d'être ici, et ils veulent pas que l'unité se fasse, et on veut cette unité qu'elle fasse. On a mis des années à faire cette unité, on n'a pas mis 1 an, on n'a pas mis 2 ans, on a mis des années, on va le faire, et après on rejoint, il n'y a pas de souci, on va les... Mais moi je souhaiterais dire un truc. Pourquoi pas tous y aller tous ensemble, faire un petit détour? Ça serait peut-être mieux. Tous ensemble, tous ensemble, tous solidaires. On fait un détour pour y aller. Et on y va. Il y a des chances qu'on fasse un détour. On va gagner le combat contre eux. Mais chacun choisit. Ceux qui veulent partir, personne ne retient. Ceux qui veulent rester, personne ne retient. Chacun moi je dis franchement, vaut mieux qu'on y aille tous ensemble. Vaut mieux qu'on y aille tous ensemble qu'il y aille seul. On va avec le camion, on y va, on déplace la manif, on leur met bien comme il faut et on y va là. Ceux qui veulent y aller, ils vont de l'autre côté. Ceux qui veulent rester ici, ils restent ici. Moi, je suis pour rester ici. Moi, je dis, je fais appel à tous pour les sauver. Manif, sauvage. En fait, c'est pas le problème d'être d'accord ou pas d'accord, c'est que là on était parti déjà pour aller quelque part et qu'il s'avère qu'on peut faire un détour, mais forcément c'est peut-être aussi rentrer dans le piège du gouvernement. Si tu réfléchis un peu plus loin que juste ce que tu as en face de tes yeux, du coup tu te dis que forcément il y a peut-être anguille sous roche. Est-ce qu'on peut réfléchir les choses de manière sereine? Est-ce qu'on peut réfléchir de manière sereine? Juste de... Ça va où c'est où? C'est ça. Ah, ouais. Du coup là en fait il était sur le fait qu'on fasse un petit détour. On ne peut pas tous y aller, c'est pas possible parce qu'à ce moment-là on risque de se retrouver gazé avec les familles et tout. Parce que là, Envoyez pas François vers les antifas, il va se retourner comme la voiture, laissez-le tranquille, la convergence c'est bien plus sympa que les antifas. Mais justement c'est ce qu'on compte faire en fait. Voilà. Donc
pression avec la convergence des quartiers populaires, c'est bien mieux. On compte faire convergence aussi avec les enfants, les chercher, les ramener. On va équiper la marche, s'il y a un des groupe qui veut y aller, protections, de rollers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette marche? Là, c'est la marche pour la convergence avec les quartiers populaires. On va faire une AG à Parmentier. C'est ça? À Parmentier. Cité des Amandiers. Cité des Amandiers. Et du coup, on va faire une AG là-bas et on va... Au théâtre? Au théâtre des Amandiers? Il y a un théâtre des Amandiers. Ouais, Je pense que ça va être sur la place. sur la place. Dans la cour. Et du coup, on va essayer de faire une AG convergence des luttes avec les quartiers populaires. Ça serait pas mal. Là, je fais un petit péri pour faire participer les gens qui ne sont pas là. Un périscope. C'est quoi un périscope? En gros, c'est ça. Vous voyez les gens qui sont en live en train de voir Milo faire son... On lâche rien! On est trop chaud! Et du coup, tu as les gens qui commentent, qui envoient des petits cœurs. Envoyez des petits cœurs, vous êtes filmés, les gens. Vous avez vu Milo, il se prend pour un Tunisien. Il s'est converti à l'islam récemment. Salam alaikum! Voilà, on nous envoie plein de petits cœurs pour vous. Comme ça, vous pouvez... Choukran, comment disait merci Sahara? Sahara? Sakra? Saha? Saha, santé! C'est Choukran. Choukran! Hey, tu l'as converti? Ouais, je vais apprendre l'arabe. Je lui donne des cours d'arabe. Je devrais les cours de russe. Привет! Спасибо большое! Kurva! Alors là, attendez. Là, il y a vraiment une coupure en deux de la manif. Entre ceux qui vont rester, qui sont chauds pour rester pour aller justement rejoindre les antifas. Faire ce qu'on veut. Ah oui, non, mais là, c'est pas les antifas, là, c'est la convergence. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Non, justement, il y a séparation là, tu vois bien. C'est pas grave, tant pis pour la séparation. Moi, je vais convergence. Ah, moi, de toute façon, je suis la fanfare. Moi, la fanfare, elle va, moi, je fais la fanfare. Mais non, justement, il n'y a que ça, c'est la convergence, les amis. Mais la convergence avec tout le monde. Donc là, c'est sûr que ça aurait été peut-être pas mal d'aller les rejoindre, les antifas. Mais... Donc là, je sais pas, on marche et je pense qu'on est parti quand même pour les amandiers là. Ah non, peut-être pas. C'est vite clair là, l'ami, ça je peux pas. Pourquoi tu crois qu'on est des branleurs là? On est en train de se battre tous ensemble pour lutter contre un système qui est opprimant et tu nous parles de branleurs. Les branleurs, c'est plutôt ceux qui restent bien sagement dans leur canapé à faire leur thune et à surtout pas se soucier des autres. Pour moi, c'est ça les branleurs. On fait solidarité avec les luttes dans les quartiers populaires, solidarité concrète. Donc on va rencontrer la famille de Lamine Dieng qui a été assassinée par la police et qui a un crime qui est resté toujours impuni comme de nombreux. On verra bien s'il ne tombera pas. Je pense qu'on a pas mal de stratégies pour le faire tomber. Si on est assez nombreux, si enfin les vrais branleurs de ce monde ils se réveillent, ils se retirent les doigts du fion, bah, peut-être qu'on ira faire quelque chose. Mais c'est sûr que c'est pas en disant le système tombera pas, de toute façon on peut rien faire, autant se faire bien arnaquer et bien exploiter par le système. Bah, c'est sûr qu'on fera rien, on ira nulle part. Bah, les quartiers populaires, l'ami, c'est là où les gens vivent dans des logements sociaux, dans des tours, qui vivent les uns sur les autres, tu vois, enfin, les banlieues quoi. Ça fait des années que ça dure. On est passé en gestionnaire qui ne nous écoute pas, qui ne veut pas que nous négocier, qui ne veut pas nous entendre. C'est justement pour converger avec ceux qui sont encore plus opprimés par le système que certains. Il a cassé la vie sociale des résidents, il a cassé la solidarité et il a cassé la convivialité des résidents. Donc chaque personne est habitée dans
pratiquement que je l'ai vu dans ce combat-là, parce qu'on a une direction qui est là, qui est là, qui court un peu les poches, il s'en fout la vie, voilà. Ah non, c'est pas trop cool de nous souhaiter la pluie la nuit. Dès qu'on fait quelque chose qui réussit, ça vous fait chier. Voilà, merci. Mon nom, je m'appelle Lucky Sango. Bah oui, hein, si on commence à réellement converger avec les banlieues, on peut réussir beaucoup de choses. Parce que si tu veux, ils l'ont demandé. Je vais pas tout eux, ils l'ont demandé. Après, j'y étais, moi, la première fois. Et j'y ai réfléchi en venant ici parce que voilà, en gros, ils ont arrêté déjà une dizaine de personnes. Les trolls, faut pas y porter attention. Vous laissez les pavés et quand vous n'y ferez plus attention, ils arrêteront. Ah, je peux pas bloquer tout le monde, hein, ça fatigue au bout d'un moment. Il y a eu de la place de la République jusqu'à la nuit, il y a eu dans les quartiers populaires. Mais il faut le dire, hein, Paris, le grand Paris, et l'euro nous chasse. C'est ça en vérité. Le grand Paris et l'euro nous chasse. Eh bien, on résiste et on va continuer la mobilisation. Donc aujourd'hui, on va au quartier des Amandiers. On a aussi placé pour nos amis Antifa qui sont encerclés aujourd'hui, là, tout à l'heure, à quelques nuits par la police et ils sont réprimés. Bon, il y a des militants qui nous ont rejoints. On sait qu'ils ont des gaz qui sont très toxiques et très agressifs. Il y a des militants un peu âgés qui ont des saignements de nez, qui ont eu des infections pulmonaires. Il y a quand même une répression aujourd'hui qui est absolument inacceptable. Eh ben, c'est pas grave, on continue. Et la grosse différence, c'est qu'il y a entre une moyenne ça dépend Ni cher à promoteur, ni cher à massacre, les mal logés, passe à la contre-attaque. Ni cher à promoteur, ni cher à massacre, les mal logés, passe à la contre-attaque. On pourrait même imaginer une sorte de formation collective.
pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça vole dans le manche, les mauvais jours, elles finiront. Et là, à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils du gravé? Jusque à quand la sainte clique nous fera-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice centrale? Oui, mais ça vole dans le manche, les mauvais jours, et finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police Paris partout refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service. Et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, ça revient dans le manche, ces mauvais jours, et finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Paris, debout, soulève-toi. 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 Soulève-toi. Regardez pas, rejoignez-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Eh ben, moquez-vous tant que vous voulez, ça nous fait absolument rien. Ça glisse. Comme on dit, le venin n'attrape pas la porte.
qu'il n'y ait plus de pauvres. Voilà, on va bientôt arriver. Ouais. Là, tout le monde entend? On est bientôt arrivé là où on voulait. Il y a la famille de la mine Jane qui nous attend. Il y a des policiers devant chez eux. Bon voilà, c'est comme ça. On va y aller. Et puis maintenant, c'est les slogans. C'est qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. Et qu'est-ce qu'on veut? La justice pour qui? Pour la mine. La police tue et la justice à qui? Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Salut, moi je vous prépare des images en grosse qualité pour suivre plus tard, quoi. Il y a François qui est sur le péri, je vais inviter mes abonnés à le suivre et moi je vous prépare de la grosse qualité derrière. Du gros HD. Là. Du gros HD. Pour la mine. La justice. Pour la mine. La justice. Pour la mine. La justice. Pour la mine. Pour la mine. La justice pour tous. La justice
c'est que là tu commences seulement les manifs comme ça. Mais moi, justement, je pense que je vais m'acheter une perche au bout d'un moment. Parce que là, le bras, pour vous les amis, il prend cher le bras. On fait de la musculation. On fait de la musculation de l'apéro, mais pour le périscope. C'est ça. C'est pas du lever de coude comme on a l'habitude. C'est juste à longueur. Endurance, endurance. Donc là, il y a des camarades de Nuit debout donc, qui sont dans la NAS policière de la manifestation en mémoire de Clément Méric qui a été aussi assassiné, mais cette fois par des fascistes. Et donc, s'il y a des gens qui veulent y aller, c'est le moment. On dit les familles et ceux qui sont... Merci l'ami de rappeler les idées des ce soir. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci à vous d'être là. On vient d'arriver sur la place. On va rencontrer la famille de la Mine Gang. On fout du bruit, on fait la fête. On se fait plaisir. Venez tous. On est sur la place à Port des Lilas. On est aux Amandiers. Venez tous. Oui, je crois. Si on casse rien, on fait de la musique. C'est Romainville, on y va demain. Là on se rapproche et après on y va demain. On est à côté du métro. Je te rappelle après, je vais faire plein de... Tu t'équipes ou quoi? Ouais. Tu vas libérer les copains quand même. Ah, c'est chaud. Ah ouais. Mais là ils vont où là? Les autres? Moi je suis Babar et Babar il me rejoint. Vas-y. Tiens. On est à côté de la ligne 2 et là il y a une séparation de la manif pour aller soutenir les antifas. Courage Ali. En fait on n'est pas arrivé en fait. En tout cas, ça ressemble plus au quartier populaire que République quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez les amis, mais... Ah voilà. C'est l'Algérie. Police partout, justice nulle part. Voilà.
Ils tentent de faire des... Ils tentent de faire des subdivisions de la manif pour les antifas, mais chaque fois parce que ceux qui veulent aider les antifas, ils sont déjà avertis, ils sont déjà en train de les aider. Ils sont déjà facile, les quelqu'un qui sont partis, on les a équipés d'après le sérum et de bordel. Ils peuvent les aider. Non, il y en a qui sont partis, j'en ai croisé 3, ils partaient, ils sont partis équipés. Bah oui, mais 3 par-ci par-là, ça en fait plein qui sont partis. Donc il y a du monde qui va aider les antifas. Et il y a un périscopeur sur place là-bas? Non, je sais pas. Bah, je vais regarder ça tout de suite. Moi, je vais inviter mes abonnés à te suivre et à suivre les périscopeurs qui sont là-bas. Et il doit y avoir Gabi. Et j'ai mon pote Julien qui m'attend, donc d'abord je vais passer par Julien. Noman ou Gabi, ouais, les deux même. Ah mais oui, il y a Noman. Ils y étaient de toute façon. Ouais, donc Noman et Gabi, ils couvrent ça, violence policière, ils sont devant. C'est génial, Noman et Gabi. Il est très magnifique. Ouais, donc là on a passé par Mantier, on est où, quel métro? On monte dans le 20e à pied, donc on marche très lentement. C'est quel métro que j'ai derrière? On vient de passer, on est dans une action super cool, une convergence des bus vers les quartiers populaires. C'est une bonne ambiance, ça veut dire que fanfare, zéro police. On est à minimum longtemps et on va dans le 20e. Ils sont là, ils sont bien sages dans leur petit panier à salade. Bah, apparemment, il y a une grosse fight à Bastille avec, entre les antifas et les CRS, j'imagine. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils commencent à tout casser là-bas. Il n'y a pas de péri là-bas. Et ils sont où, Gabi et Noman? Bon les amis, je crois que je vais relancer le péri plus tard, je vais voir ce qui se passe. Je vous fais des bisous. Essayez de vous respecter, essayez de respecter ce que les autres font sans forcément critiquer alors que vous n'y connaissez rien. Merci à tous d'avoir suivi cette petite manif qui a un très grand cœur. Bisous à tous. Je reprendrai peut-être un péri tout à l'heure en arrivant. Bisous, 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 plein de cœur à tous. Non, merci à vous. Ah, c'est sûr que la critique est facile, l'action n'est pas si facile. Il y a sa sœur qui est en train de marcher avec nous. On n'oublie pas les policiers qui ont tiré dans le dos. On n'oublie pas non plus celui qui est mort, tous ceux qui sont morts dans les prisons. On n'oublie pas, alors que les prisons elles sont là. Normalement il doit y avoir l'amendement. Qui est dans les prisons, on va les excuser, on va les insérer. Et il y en a combien qui Bien sont... sûr, on lâchera rien, on lâchera jamais rien. Donc voilà, toutes ces injustices, c'est un ras-le-bol. Les injustices dans le monde du travail, il y en a marre. Les loyers tricheurs, il y en a marre. Pas de logement, il y en a marre. Pas de travail, il y en a marre. Les violences policières, il y en a marre. Les injustices, il y en a marre. La loi de travail, il y en a marre. Les injustices
Stop aux crimes policiers, à l'impunité policière, aux expulsions. On a passé Belleville. À même des fascistes. Stop aux expulsions locatives, stop à la loi travail, stop à la baisse des salaires, stop à l'exploitation des classes populaires. Stop à l'exploitation et à la violence dans les quartiers populaires. Stop au non-respect à la violation des lois et des droits des sans-abri, des mal logés, des salariés. Non, c'est pas Rémi Bizine. À quel gouvernement nous dirige? Écoutez au moins un gouvernement capitaliste, hors de l'âge, et qui veulent tout simplement nous massacrer. Le capitalisme veut nous prendre, mais nous on va et pour quelle raison? Sur la place des Amandiers. Anticapitaliste, 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 anticapitaliste. Donc là, on prend la rue de Kelsen, et au bout de la rue, donc on va faire une assemblée avec la famille, voilà, la famille qui nous attend. Voilà. Lamine, Clément, Combat. Lamine, Clément, même. Même combat. Lamine, Clément, Rémi, 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 même combat. Clément, Rémi, même combat. Lamine, Clément, même combat. Justice pour Lamine, 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 pour Lamine. Police partout, justice nulle part. 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 Partout, justice. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. La devise de la France. Ça n'est pas du tout. C'est que du flan. On nous a vendu du flan. Pour Lamine, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour Lamine. Qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Pour Lamine. La loi de travail, il y en a marre. Les loyers trop chers, les crimes policiers, les violences policières, les contrôles aux faciès, les loyers trop chers, la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'on veut? Justice pour Lamine. Qu'est-ce qu'on veut? Justice pour Lamine. Et qu'est-ce qu'on veut? Justice pour Lamine. Et qu'est-ce qu'on veut? Justice pour Lamine. Dans ce quartier, il y a 9 ans, Lamine embarquée dans un camion de fourgon a été tuée par la police. Les pieds attachés avec une
traité en cuir, les mains menottées, et se sont mis sur lui 7 policiers jusqu'à ce qu'ils l'ont étouffé. Pendant 30 minutes, on peut imaginer ce qu'il a pu faire. Une mère depuis 9 ans dans la justice. Donc qu'est-ce qu'on veut? Justice! Qu'est-ce qu'on veut? Justice! Pour qui? Pour l'armée! Qu'est-ce qu'on veut? Justice! Pour qui? Pour l'armée! Qu'est-ce qu'on veut? Justice! Pour qui? Pour l'armée! Et qu'est-ce qu'on veut? Justice! Pour qui? Pour l'armée! Et qu'est-ce qu'on veut? Justice! Pour qui? Pour l'armée! 9 ans d'attaque, 9 ans de souffrance. Ils ont le droit de faire le deuil. Ils ont le droit d'attendre la justice, dire que Lamine avait le droit de vivre. 9 ans de souffrance. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Pour l'ami. Et qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Pour l'ami. Et qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Pour l'ami. Et qu'est-ce qu'on veut? Justice. Pour qui? Pour l'ami. Pour nous tous. Justice pour nous tous. Le lien entre la loi de travail et Hakim Hachimi, tué en 2008 à Grasse. Vous savez comment il est mort entre les mains de la police? Il est allé à sa banque. Il avait juste demandé son argent. Et en échange, le parti a appelé la police. Ils lui ont fait la clé d'étranglement et il a été tué. Donc voilà, les lois de travail, ça peut vous amener. Ça amène le désastre social, ça amène la précarité, ça donne le droit à la police de nous arrêter. Ouais, on n'oublie pas non plus celui qui a pris 2 mois de prison ferme jusqu'à à peine 15 jours, juste parce qu'il a volé des pâtes et du riz. Il a échappé à la mort, mais on le met en prison. Alors qu'on a des politiques qui nous volent des milliards sur notre dos. Pendant qu'il y en a qui attendent des logements, qui attendent de quoi vivre. La police, partout, justice, police, partout, justice, police, partout, justice, nulle part, police, partout, justice, nulle part, police, partout, police, partout. De rien les amis, c'est cadeau, c'est pour vous. Bon, donc c'est nuit de Pau et quartier populaire, manifestation de convergence, nuit de quartier populaire, convergence des luttes. Combien? Aujourd'hui, on est au Normandier avec la famille de Lamine Dieng, commence à fatiguer un peu. Il y a 9 ans, mais également avec les habitants des foyers de foyers qui sont l'objet de réhabilitation et se retrouvent dans des situations inextricables de locataires qui luttent pour la baisse des loyers, la baisse des charges ou contre l'expulsion. Également, demain on va aller aussi soutenir, on va participer à des luttes aussi de salariés, etc. Et on va aller jusqu'à Romainville demain après-midi dans un quartier qui est menacé de démolition, un quartier de logement social. C'est un peu cette situation générale où on est, la violence sociale, la violence et l'impunité également de la police qu'on connaît, et les violences sociales qui consistent à dégager les classes populaires. Donc on veut nous chasser, le Grand Paris veut nous chasser, le Grand Paris, mais également le refoot, qui débouche aussi sur l'expulsion des familles qui sont dans les hôtels. Donc maintenant, on rencontre la famille de Lamine Dieng. Vas-y, à toi. Oui, voilà, on est arrivé. Il y a la famille de Lamine Dieng qui nous attend. Une famille qui attend depuis 9 ans de faire leur deuil. Mais il n'y a pas de... Tant qu'il n'y aura pas la justice, tant que la justice continuera à ignorer le droit à dire la vérité de ce qui s'est passé, le deuil sera difficile. Donc on est arrivé, on est là pour les soutenir et on est là pour dire avec eux que la justice doit parler, que la justice doit être rendue. Voilà, là, il y a Ramata, la sœur de Lamine. Mesdames et messieurs, bonjour. Et merci d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui. C'est normal. Vous mettez pas je vais juste rappeler un petit peu les faits concernant la mort de Lamine Dieng.
Mon petit frère Lamine avait 25 ans en 2007 lorsqu'il a été tué par plusieurs policiers du 20e arrondissement. Ils étaient au nombre de 8 policiers. L'interpellation de Lamine a duré 30 minutes, au cours desquelles il ne s'est jamais trouvé en position debout. C'est-à-dire que Lamine était allongé face au terre pendant 30 minutes. Les policiers l'ont menotté aux mains. Ensuite, ils ont attaché ses chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Ils l'ont prêté dans le fourgon de police. Et là, 5 policiers se sont agenouillés sur lui. Il y avait un policier agenouillé sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur sa tête, un sur ses jambes repliées jusqu'aux fesses et un sur son bassin. Lamine est mort dans cette position, étouffée. L'expertise médico-légale conclut que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Lamine avait une trentaine d'hématomes sur le corps, dont 10 sur la tête. Le cerveau a été tellement comprimé qu'il a gonflé dans la boîte crânienne. Les médecins appellent ça un engagement cérébelleux, c'est-à-dire un engagement cérébral. Le cerveau a tellement gonflé dans la boîte crânienne qu'il ne pouvait plus tenir et il a commencé à s'écouler par le trou occipital. C'est une zone qui se trouve au niveau de la nuque. Ça veut dire que Lamine n'avait aucune chance de s'en sortir. Malgré tous ces éléments scientifiques incontestables, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en 2014. La famille qui s'est constituée partie civile a fait appel de ces décisions. Suite à ça, la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu en 2015, c'est-à-dire un an après le non-lieu prononcé par le juge. À ce jour, en 2016, on est à la Cour de cassation. C'est la dernière étape en France. Ça veut dire que si la Cour de cassation confirme le non-lieu malgré les éléments à charge, nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et si la Cour de cassation fait le travail et tient compte des éléments à charge, à savoir les expertises médico-légales, encore une fois, qui disent clairement que c'est l'action de ces policiers qui a causé la mort de Lamine, là, ça veut dire que, bon, effectivement, on va continuer en France. Mais pour le moment, il y a un déni de justice en France. Lorsqu'il s'agit de violences policières, il n'y a jamais de justice pour les victimes. Ça fait 9 ans que ma famille est torturée au quotidien, qu'elle se bat pour obtenir justice, qu'elle se bat pour obtenir l'application de la loi. La loi prévoit que lorsqu'un fonctionnaire de police, une personne dépositaire de l'autorité publique commet un crime, un meurtre ou commet un délit, le meurtre est sanctionné par 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans de prison, normalement, ces policiers devraient écoper. Et malheureusement, les juges continuent à nier la justice aux victimes de violences policières. C'est pour cela qu'on se tourne vers la population civile. Parce que lorsque les magistrats, lorsque l'institution, lorsque l'État fait de la discrimination au niveau de la justice, parce que c'est ce que le juge a dit, il a dit, effectivement, il reconnaît que ce sont les policiers qui l'ont tué, mais il dit, ils font un métier difficile, les pauvres, donc on ne va pas les sanctionner. Ça veut dire que les policiers en question, aujourd'hui, ont la possibilité de faire à n'importe qui, à quelqu'un d'autre, d'endeuiller une autre famille, parce qu'ils ont le permis de tuer. Lamine n'est pas le seul, malheureusement. L'année de son décès, j'ai personnellement comptabilisé 19 autres victimes, et aucune de ces victimes n'était armée. Lamine n'était pas armé non plus, il était seul face à 8 policiers. Il ne menaçait la vie de personne. Et les victimes dont je vous parle, c'est pareil, il n'y en a aucune qui est armée. Aucune ne menace la vie d'une autre personne, donc il n'y a pas de légitime défense. Qu'est-ce qui peut justifier que ces policiers s'autorisent à ôter la vie à un être humain qui n'a commis aucun délit ou aucun crime? Qu'est-ce qui autorise les magistrats à ne pas punir ces policiers juste parce qu'ils sont policiers? Donc le simple fait de porter l'uniforme permet de commettre un crime et de ne pas être sanctionné. C'est nous
Malgré tout, ces policiers travaillent pour nous parce que ce sont nos impôts qui les payent. Leur employeur, c'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Ils ont le pouvoir de vie et de mort sur chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de contrôle de ce pouvoir. Il devrait y avoir un contrôle. Et ce contrôle, seule la population civile peut le faire. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette la pression aux magistrats, à l'État, pour qu'ils appliquent la loi. Et appliquer la loi, ça veut dire non seulement licencier ces policiers meurtriers, mais en plus les juger comme ils jugeraient n'importe lequel d'entre nous si on commettait un crime, et qu'ils soient sanctionnés comme il se doit. Sanctionnés, c'est-à-dire enfermés, des peines de prison. Je ne partirai pas. Justice pour qui? Pour la vie. 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 Oui, donc je disais, Lamine n'est pas le seul, malheureusement. Et depuis... Donc l'année de la mort de Lamine, j'avais comptabilisé 19 personnes en plus de lui. Ça fait 20 personnes. En 2012, on ne m'entend pas. Ben, je ne peux pas faire mieux. La souvenir de Marianne. Marianne? Attends un instant. Marianne, elle est où? Qui travaille. On n'a pas un mégaphone? On peut faire la répétition de comme dans la G, on répète ce qu'elle dit phrase à part Ça va phrase. marcher ça. Comment? Il va revenir changer le micro. Il a marché pendant toute la manif. Oui, alors j'en étais. Donc Lamine n'est pas le seul, malheureusement. Rapproche-toi. Les victimes continuent à tomber. Excuse-moi, rapproche-toi du camion. Rapproche-toi du camion, s'il te plaît. La démocratie, c'est technique aussi. Hop, voilà, tac. Et c'est fini. Elle a Merci Marion. résolu le problème. Ah mais ça marche. Non, là c'est bon. Reste là. Oui, donc je disais que Lamine n'était pas le seul. L'année de son décès, j'ai comptabilisé personnellement 19 autres victimes. Depuis, on a recensé chaque année les victimes et on s'est rendu compte que toutes les 2 semaines, notamment en 2012, il y avait une victime tuée par les policiers. Et malheureusement, à chaque fois, il n'y a pas de justice. Et il suffit de regarder également la liste des noms des victimes et on s'aperçoit que majoritairement, ce sont toujours des enfants issus de l'immigration, ou des Arabes ou des Noirs. Donc il y a un racisme institutionnel qu'il faut également dénoncer. Chaque année, il y a une personne en France qui fait le recensement depuis 1968. Il s'agit de Maurice Rachfus. Donc, qui s'appelle, sa revue s'appelle « Que fait la police ?» Vous pouvez trouver ça sur Internet et vous vous rendrez compte que ce que je vous dis, c'est factuel. Il y a des chiffres, c'est pas le hasard. Les victimes sont ciblées volontairement par les policiers.
que l'on considère également que le cas de Lamine n'est pas un accident, c'est un homicide volontaire. C'est pas un homicide involontaire, c'est un homicide volontaire. Juste prendre des photos, ils s'en foutent de... C'est un homicide volontaire, pourquoi? Parce que ça a duré 30 minutes, encore une fois, je rappelle. Tu veux pas t'écarter, toi, avec 30 minutes au cours des... Il faut que les appareils numériques... 1, 2, ok. 1, 2, oui. Donc, où est-ce que j'en étais? La liste des victimes ne cesse de s'allonger. Et aucune famille n'a réussi à obtenir justice. Je vous donne l'exemple de Aboubakar Itandia à Courbevoie, qui est mort en 2005. La famille, la justice a baladé la famille pendant 10 ans et a fini par conclure à un non-lieu. Aujourd'hui, la famille est à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous, ça fait 9 ans. Et je pense qu'on va arriver aussi aux 10 ans. On garde espoir, mais on ne se fait pas d'illusions. On connaît la justice française au vu de l'historique. Et donc ça veut dire que forcément, nous aussi, on finira à la Cour européenne des droits de l'homme. La seule manière de mettre un terme à ces violences policières, c'est qu'ils soient sanctionnés, que les policiers criminels soient sanctionnés. Tant qu'ils ne seront pas sanctionnés, c'est un permis de tuer qui leur est délivré, et c'est ça qui fait que ça continue à se produire. Les seuls à pouvoir y mettre un terme, c'est nous. Et donc il faut qu'on s'unisse les uns aux autres. Oui. Tous ensemble, on y arrivera peut-être à faire entendre. Le 18 juin prochain, nous commémorerons les 9 ans de la mort de Lamine. On partira d'ici. Et on vous appelle tous, encore une fois, à nous rejoindre pour dénoncer ces violences policières et pour dire à l'autorité que nous n'acceptons pas ces violences d'État. Qu'il faut que ça cesse. Nous évoluons dans ce pays. Nos enfants sont dans ce pays également, évoluent dans ce pays. Et ils ne sont pas en sécurité. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, c'est probablement une autre famille qui sera touchée. Et c'est déjà le cas. Il suffit de regarder ce mois-ci ou le mois dernier. Et vous verrez qu'effectivement, ce que je vous dis, c'est factuel. Les victimes s'amoncellent. C'est une hécatombe. On considère que c'est une hécatombe. Donc, si ce n'est pas nous, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Tout simplement, je pose la question. Parce que je ne sais plus. On ne sait plus. On avait confiance en la justice. Ma famille et moi-même, on avait confiance en la justice. Toutes les familles touchées par ces violences policières avaient confiance en la justice. Et malheureusement, elles sont toutes déçues. Donc quand l'État n'est pas là pour assurer l'égalité de tous devant la loi, qui peut faire quelque chose? Qui peut changer ça si ce n'est pas la population? Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. J'ai entendu parler également d'un homme, une affaire récente qui a eu lieu cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Et en fait, il s'agit d'un retraité malien de 76 ans au 140 de la rue de Ménilmontant, qui a été, on lui a tiré dessus. Ce sont les policiers qui lui ont tiré dessus. Donc quel danger pouvait représenter ce retraité de 76 ans pour que les policiers lui tirent dessus? Quel danger pour représenter un homme allongé face contre terre avec les 4 membres attachés? Aucun. Tirer dans le dos d'un homme qui s'enfuit, est-ce cela aussi de la légitime défense? Non. Il n'y a pas de légitime défense, c'est de l'abus de pouvoir, point barre. Si les policiers sont au-dessus des lois, il faut que la population soit au courant. Il faut que l'État informe la population de ça. Afin que nous nous organisions nous-mêmes pour nous protéger de la police. Et s'ils ne sont pas au-dessus de la loi, ils sont considérés comme n'importe quel citoyen, à ce moment-là qu'ils soient sanctionnés. Aujourd'hui, on ne comprend plus, on ne sait plus vers qui se tourner et quoi faire. La lutte sur le terrain, la sensibilisation, effectivement, mais d'un point de vue du droit, d'un point de vue de l'application de la loi. Comment fait-on? Que fait-on? Si quelqu'un parmi vous a des solutions, des idées, je suis preneuse. Parce que je vous avouerai sincèrement que on est un peu perdu. On est perdu parce que voilà, on est fatigué, comme elle le dit. C'est vrai, on est fatigué. Parce qu'on pensait que la machine judiciaire se mettrait en marche toute seule. Qu'on est dans le pays des droits de l'homme, comme ils nous le répètent depuis tous les jours. À chaque fois qu'ils en ont l'occasion, ils nous disent qu'on est dans le pays des droits de l'homme. Mais visiblement, la loi ne s'applique pas à tous de la même manière.
Donc ça veut dire qu'il y a des sous-hommes, ça veut dire qu'il y a des hommes voilà, pour qui la loi ne s'applique pas. Pour quelle raison? Tout ce que je vous dis là, vous devez tous le savoir déjà. Je ne fais que radoter finalement, rabâcher ce que vous savez déjà. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, je trouve ça admirable et je pense que c'est la bonne direction, c'est-à-dire la convergence des luttes. Il faut que lorsqu'il y a un événement dramatique, comme la mort d'un être humain, comme le meurtre d'un être humain, parce que les gens meurent tous les jours, mais les meurtres, le devoir des vivants vis-à-vis des victimes, c'est la justice. Et donc notre devoir vis-à-vis de toutes les victimes de violences policières, c'est d'obtenir justice. Et il faut qu'on se batte pour ça. Et on utilisera tous les moyens nécessaires pour y arriver. Justice pour la mine. Je suis la sœur de la mine, me demande monsieur. Oui, effectivement, je suis la sœur de la mine. Et j'appelle Mathieu Rigouste, s'il est dans le coin, pour venir prendre la parole. Très bien. Ce monsieur est un des, comment dire, un des pionniers à la même hauteur que Maurice Rachfus, c'est-à-dire qu'il recense et écrit sur les violences policières depuis des années et des années. Et c'est riche d'enseignements. Je pense que chacun d'entre nous aurait beaucoup à apprendre en lisant leurs œuvres. Et ferait le constat que nous faisons nous aussi sur le terrain. Je vous remercie et je donne la parole à Mathieu Rigouste. Merci à toi. Justice for la mine, 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 justice for la mine. Bonjour, moi ce que j'essaye d'avancer là, c'est des outils qu'on essaye de construire collectivement. Il n'y a personne qui pense tout seul. Je participe avec Angle Mort, mais aussi en fait à travers toutes les luttes des quartiers de l'immigration contre les violences policières qui n'ont pas commencé hier, qui existent depuis des dizaines d'années. Il y a une histoire qui est toujours cachée d'auto-organisation, de lutte pour l'autonomie dans les quartiers populaires et qui est toujours écrasée. L'État, le pouvoir a toujours fait tout ce qu'il pouvait pour écraser toute forme d'auto-organisation, et cette histoire-là, il faut la cultiver. Des outils qu'on essaye de se donner, c'est notamment ce que Ramata a dit, c'est-à-dire cette confiance en nous, de savoir qu'en fait, quand on regarde l'histoire des crimes policiers, l'histoire des violences policières, l'histoire de ce qui se passe dans les tribunaux, en fait on le voit très bien, la justice est là pour construire l'impunité et pour permettre ce permis de tuer. C'est-à-dire en fait, on va continuer d'y lutter, c'est un champ de bataille, il faut qu'on y soit présent, il faut être fort à ce niveau-là, il faut qu'on s'organise collectivement contre ça, mais ce qu'on veut dire c'est qu'en fait, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas des bavures qui tombent du ciel comme ça, il y a un système de police qui sert les classes dominantes, c'est-à-dire que toutes ces violences-là, elles tombent pas du ciel, elles tombent pas par hasard, elles servent un système d'exploitation, de domination. En gros, de le résumer sur la manière qu'en fait, la police, elle est très républicaine, c'est la République qui est raciste, sexiste et capitaliste. Et la police, elle est là pour maintenir ce système-là, pour maintenir l'ordre économique, politique, social. Ce qu'on veut dire, c'est que du coup, ces violences d'État, à l'intérieur, elles servent plusieurs choses. Elles servent à maintenir cette société qui est pyramidale, où il y a une oligarchie qui domine le reste de la société, la fait travailler, l'exploite, la ségrègue. Bon, je pense à la prison aussi, à toutes les violences d'État qui se passent en prison et à ce système d'écrasement des quartiers et des classes populaires contre lequel il faut lutter aussi. Ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, la violence d'État à l'intérieur, cette forme de guerre sociale, elle est liée à des formes de guerre à l'extérieur, elle est liée aux guerres néocoloniales, à ce que fait l'armée française au Mali, en Centrafrique, en Libye, en Syrie, etc. Et que, bref, les violences d'État à l'intérieur, elles sont liées à une société qui est impérialiste. Elle est liée à la nécessité de maintenir et de reproduire une forme de socio-apartheid à l'intérieur du territoire. Et elle est liée à l'économie, à ce système économique où une toute petite minorité vit très à l'aise de l'accumulation de profits sur l'exploitation de l'immense majorité. Bref, voilà, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'en fait, il faut qu'on se dote nous-mêmes de nos outils d'analyse, il faut qu'on les fabrique nous-mêmes, on ne peut pas attendre de médias qui sont eux-mêmes des marchands d'idées, qui sont pilotés par des marchands d'armes, qui sont pilotés par des industriels du bâtiment, etc. Il faut qu'on ait confiance qu'en nous-mêmes, qu'on crée nos moyens de contre-enquête, qu'on ait nos moyens d'automédias, qu'on ait moyen de se parler nous-mêmes, de s'auto-organiser à tous les niveaux, de trouver les moyens de comment on va bouffer et arrêter d'être dépendant de Carrefour, etc. D'arrêter d'être dépendant en fait de tout ce qui
de tout ce qui nous oblige à revendiquer auprès d'un système qui se prend pour notre maître. Voilà, se donner les moyens de notre autonomie, des centres sociaux, des formes de santé communautaire liées à des fermes, à des ateliers, à des bibliothèques, des choses qu'on organise par nous-mêmes. Et bref, voilà. Et donc ça veut dire qu'on continue à construire par en bas sur les luttes au niveau du terrain, quotidiennement, localement, et c'est un champ de bataille permanent. Et bref, voilà, c'est pour dire que cette lutte-là, elle est collective et elle est à construire chaque jour. Et merci pour les gens qui sont là, et vas-y, le combat continue. Merci Mathieu. Amel, qui a perdu aussi son frère. Alors, moi, je crois que tout a été dit. Ramata, ça fait 4 ans. Elle a été l'une des premières à... Écartez-vous là. Elle a été l'une des premières à venir nous soutenir. Et en fait, ce qu'elle a fait, Ramata, moi, je l'ai continué parce que Ramata, elle était fatiguée. Et je la comprends. Et la continuité de son combat, c'est de Vivoler, du collectif Vivoler, c'est aussi le collectif Urgence Notre Police Assassine. Mais en tous les cas, les familles, on est tous ensemble et on lâche rien. Donc voilà. Donc, je voulais juste conclure en finissant par dire qu'à chaque fois qu'il y a une violence policière, ça nous appelle tous au rassemblement. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné lorsque un homme a été tué par des policiers. Il faut qu'on demande à ce que la loi soit appliquée, parce que les familles seules n'y arriveront pas. On a essayé, ça fait 9 ans qu'on essaie de réunir les familles. C'est pas facile d'un point de vue géographique, mais ne serait-ce qu'au niveau de la région Île-de-France, on a déjà du mal à réunir les familles. Parce que le poids de la vie prend le dessus, parce que voilà, on n'est pas armé pour. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin des organisations de lutte comme les vôtres, pour savoir comment faire, par quel chemin passer, quoi faire, etc. Et le but de Vivoler qu'on a monté ensemble depuis 2010, l'objectif c'est d'assister les familles, de faire pour elles ce qu'elles ne peuvent pas faire, de dénoncer un certain nombre voilà, de faire ensemble, quoi, de les aider, parce que on est passé par là, on sait ce que ça fait. Gérer la douleur, gérer l'aspect judiciaire, et en plus de ça, gérer l'aspect militant, c'est pas évident. C'est pas toutes les familles qui ont la possibilité de le faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, voilà, il y a Amal qui représente son frère Amine. Moi, je suis là, je représente Lamine Dieng. Il y a d'autres familles où il y a une personne qui est là pour représenter la victime, mais ce n'est pas le cas de toutes les familles. Et c'est pour ça que c'est là que votre rôle devient primordial. Et voilà, donc on vous appelle à chaque fois qu'il y a une commémoration, il faut qu'on soit tous là pour commémorer et dénoncer et montrer que c'est déjà un bon début. Déjà un bon début de Je rappelle donc que le 18 juin prochain, nous serons là pour commémorer les 9 ans de la mort de Lamine et nous ferons le tour du quartier pour, encore une fois, sensibiliser la population et commémorer toutes les autres victimes également, mais surtout dire aux autorités que ces 9 ans se sont écoulés, mais ni oubli, ni pardon. Ni oubli, ni pardon. Ni oubli, ni pardon. Il y a aussi ni pardon. Ni oubli, 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 ni pardon. Là maintenant, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est prévu, c'est que Lady qui habite dans la rue, et il habite dans un foyer de travailleurs immigrés, donc ils nous attendent, on va les soutenir dans leur lutte, il va nous expliquer, et il y a ses camarades qui nous attendent un peu plus loin dans la rue, il y a une place, on va faire une assemblée populaire là-bas, c'est avec eux. Bon, après ceux qui veulent prendre la parole, tout le monde est le bienvenu pour prendre la parole, voilà. Mais là, juste dire qu'il y a un rendez-vous pour Lamine, c'est le 18 juin, mais il y a un rendez-vous avec Nuit debout, on va revenir ici, donc le dimanche 13 juin, avec des tracts, des affiches qui vont être offerts par la commission quartier populaire.
on a une caisse de solidarité pour la famille de Lamine Dieng et on va venir aider la famille à coller les affiches dans tout le quartier pour leur événement du 18. Donc tous ceux qui veulent s'inscrire pour cette action, ils viennent me voir tout à l'heure, vous donnez vos noms et votre téléphone et on se donne rendez-vous. Et si on ne se voit pas, vous regardez les événements sur les pages Facebook de Nuit debout. On donnera le rendez-vous pour être ici, sur cette place, donc le 13, pour faire un collage et des affiches en massif dans tout le quartier pour justement appeler au 18. Parce que ça, c'est aussi la convergence des luttes et les moyens qu'on se donne pour aider toutes les luttes et toutes les solidarités. Parce qu'aujourd'hui, hier c'était Lamine, avant-hier c'était Clément, donc et demain ce sera encore quelqu'un d'autre. Il faut que la machine s'arrête. Clément, Lamine, même combat. On n'oublie pas, voilà. Rémi Fred, on n'oublie pas. Voilà. Et que ce qui s'appelle Rémi Fred ou Lamine, on doit se soulever de la même manière et être au même nombre, de la même façon. Donc concrètement, rendez-vous à tous les camarades de Nuit debout, ici, le 13, pour les aider à coller les affiches. Ce sera une action de Nuit debout dans le cadre de la convergence des luttes. Parce que il faut arrêter les cloisonnements des luttes, on doit se décloisonner, on doit crever nos bulles de l'entre-soi, et c'est comme ça qu'on créera un réel rapport de force. Parce que chacun de notre côté, on va jamais y arriver. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Les violences d'État, c'est pour le mal logement, c'est pour la loi El Khomri, c'est les violences, les crimes policiers, les violences policières. Nous, dans les quartiers, on a été isolés. En 2005, on n'a pas eu de solidarité. On en a eu très peu, 1 sur 1000. On a été isolés, on a été méprisés. Aujourd'hui, c'est toute la population qui est touchée. Si hier, en 2005, il y aurait eu la majorité de la population qui était venue dire que c'est pas normal qu'on fusillait des Bounas, que c'est pas normal que tous les matins on peut pas rester dans notre parti. Eh bien aujourd'hui, si la majorité de la population ne laisse pas faire ce système, ne laisse pas les quartiers populaires à leur merci et comme laboratoire d'expérience, aujourd'hui ça s'appliquerait pas à la classe moyenne parce que leur seul objectif c'est de nous empêcher de nous auto-organiser, leur seul objectif c'est de nous empêcher de créer un rapport de force, leur seul objectif c'est de nous rendre asservis à ce système. Et c'est ça qu'on doit se dire, c'est ensemble qu'on doit réussir. Bon. Donc si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est se mettre autour du micro ici, là, parce qu'il y a un micro filaire qui fonctionne et qui permet d'avoir une sono plus puissante. Donc pour commencer, alors après, voilà. Donc là. Mes amis, donc merci. voilà. Brièvement, on va donner quelques nouvelles de la masse qui est Quai de Valmy. Donc savoir où on en est.